bienvenue à tous. Nous souhaitons tous que se répandent la justice et la paix. C'est une belle idée, mais concrètement, dans le fond de nos cœurs, ne serions-nous pas comme ces serviteurs mauvais qui acceptent le pardon sans limite de Dieu, mais qui restent froids et distants envers ceux qui nous ont blessés? Découvrons avec l'aide du Seigneur combien le pardon est libérateur. Transformons nos cœurs et le fleuve puissant de la miséricorde se répandra sur chaque créature pour le bien-être de toute la création. Je voudrais aussi qu'on pense et qu'on prie pour tous ceux qui nous ont précédés dans cette kermesse, et en particulier Dominique Lebon, qui aurait pu être là, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Je vous invite à vous lever, à libérer vos mains. Jésus, c'est toi qui nous rassemble. Tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance. Tu es là. Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. Tu nous envoies pour aimer. Tu nous rejoins sur notre route, avec nos joies et puis nos doutes. Tu nous aimes tels que nous sommes. Tu marches auprès de tous les hommes, présence dans nos vies. Jésus, c'est toi qui nous rassemble. Tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance. Tu es là. Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. Tu nous envoies pour aimer. Tu es là. Ta parole donne la vie. Tu nous écoutes comme un ami. Tes mots sont présents dans nos cœurs. En toi nous sommes frères et sœurs. Présence de ma vie. Jésus, c'est toi qui nous rassemble. Tu es là. Jésus, tu nous parles d'alliance. Tu es là. Et dans ce pain partagé, tout ton amour est donné. Tu nous envoies pour aimer. Tu es là. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes réunis, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Réunis pour célébrer l'amour, réunis pour célébrer le pardon. Dieu nous invite à la fraternité et le pardon est un ingrédient indispensable pour sceller cette fraternité. Au début de cette célébration, faisons-nous un avec Dieu. Demandons-lui pardon pour tout ce que nous avons fait et qu'il a déplu, qu'il nous accorde sa miséricorde. En introduction à la prière pénitentielle, je vais vous lire un message du pape François. Comment pouvons-nous contribuer au puissant fleuve de la justice et de la paix en ce temps de la création? Que pouvons-nous faire, en particulier en tant qu'Église chrétienne, pour restaurer notre maison commune afin qu'elle grouille à nouveau de vie? Nous devons décider de transformer nos cœurs, nos modes de vie et les politiques publiques qui régissent nos sociétés. Tout d'abord, contribuons à ce puissant fleuve en transformant nos cœurs. C'est essentiel pour que toute autre transformation puisse commencer.
c'est la conversion écologique que Saint Jean-Paul II nous a exhortés à entreprendre. Le renouvellement de notre relation avec la création, de sorte que nous ne la considérions plus comme un objet à exploiter, mais que nous la chérissions comme un don sacré du Créateur. Rendons-nous compte, donc, qu'une approche d'ensemble exige que nous pratiquions le respect écologique selon 4 directions. Envers Dieu, envers nos semblables d'aujourd'hui et de demain, envers l'ensemble de la nature et envers nous-mêmes. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Seigneur, en négligeant ta création, c'est ta vie que j'ai abîmée. Pardon, Seigneur. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ô Christ, en n'écoutant pas ta parole, c'est ton nom que j'ai bafoué. Pardon, Seigneur. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Seigneur, en ne prenant pas soin de mes semblables, c'est ton amour que j'ai piétiné. Pardon, Seigneur. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce.
Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables, où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre vous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Et
Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus et lui demande: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de la dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience avec moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit toute sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa. Il le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette pour que parce que tu m'avais supplié, ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère,
son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, nous voici encore rassemblés pour vivre avec le Seigneur, vivre sa vie, cette vie qu'il nous recommande, nous aussi, de vivre les uns avec les autres, sa vie d'amour, sa vie de pardon, sa vie de tolérance, sa vie d'accueil les uns des autres, sa vie d'entraide. Quand Jésus était là, physiquement, il faisait partout où il passait du bien. Il accueillait tout le monde. Il aidait tous ceux qui le désiraient, tous ceux qui en ont besoin. Rassemblés aujourd'hui, nous venons aider notre paroisse à grandir dans cette fraternité, à grandir dans sa vie de communauté. Depuis quelque temps, le Seigneur continue de nous appeler à cette vie de fraternité. Dimanche passé, il nous a dit comment il fallait tout faire pour gagner le frère. Le frère devient notre bénéfice. Tout ce que nous devons faire, remuer ciel et terre pour gagner le frère. Ce n'est pas parce qu'il aura commis une faute contre moi qu'il n'est plus mon frère, qu'il n'est plus ma soeur, qu'il n'est plus mon père ni ma mère, qu'il n'est plus mon ami. Tout peut s'arranger si la volonté y est. Et d'ailleurs, celui qui cherche à arranger se libère d'un poids. Parce que la rancœur, la rancune, dans la première lecture, nous l'avons écouté, sont abominables et ne sont entretenus que ceux qui doivent tous les jours se mettre sur le chemin de la conversion. Dieu ne nous veut pas dans le péché. Et c'est pourquoi il a tout fait jusqu'à donner son Fils unique pour nous sortir de là. Et pourquoi nous allons maintenir nos frères et sœurs dans cet engrenage de péché, dans cet engrenage de faute. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous emprisonnons nos frères, nous emprisonnons nos sœurs dans nos cœurs. Et qui n'est pas libre, c'est toi d'abord. Parce que ton cœur est saturé pour accueillir. Vous voyez déjà dans la première lecture, tirée de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament était déjà là. La nouvelle alliance du pardon était déjà là. Pense à ce que toi-même tu fais. Pense que tu n'es pas parfait et tu aideras l'autre à être parfait. Et ensemble, vous
vous aiderai à être parfait, à tendre vers la perfection. Je ne suis pas parfait. Pourquoi? Je pense que l'autre l'est. Si je le veux, il faut que je coopère. Il faut que je lui fasse voir ses ombres. Il faut que ma lumière l'aide. Et je ne peux pas m'éloigner de lui et l'éclairer véritablement. Pierre en était conscient. Mais ce qui nous surprend, c'est le nombre de fois. Il dit, Seigneur, si mon frère ou ma soeur commet une faute contre moi, moi je pense qu'il doit simplement lui dire, dois-je lui pardonner? Mais lui dit, 7 fois, ça veut dire qu'il a quelque chose en arrière-plan. Quand vous lisez de la Genèse en allant, ce n'était pas facile. La haine, la vengeance. Pour un cheveu perdu, on peut se venger et faire périr toute une ville. Et déjà, la loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent, c'était un peu pour réglementer, pour qu'on ne perde pas toute une population pour une dent perdue. Malek sera vengé 7 fois. Ça veut dire que 7 villes ou 7 familles vont périr pour le mal qu'on a fait à Malek, qui demeure vivant. Donc, non, si on fait perdre une dent à un de tes protégés, tu feras perdre dent à l'autre, pas le tuer. Donc, la réglementation était déjà là. Jusqu'à ce que, dans le livre de Lévitique, qui réglemente toute la liturgie du peuple de Dieu, dit au chapitre 14, d'asperger le peuple 7 fois pour demander pardon. Et c'est ce que Pierre a en arrière-plan en demandant à Jésus si c'est seulement les 7 fois qu'il trouvait déjà grand, trop grand, que je dois pardonner mon frère. Mais Jésus va plus loin. Parce que 7, le chiffre 7, 3, ce sont les chiffres de plénitude. Quand vous attendez 3 ou 7 dans la Bible, ce n'est pas seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 1, 2, 3, mais c'est une plénitude. Donc Jésus multiplie plénitude avec plénitude pour convertir tout ça en infini. Tu dois pardonner infiniment ton frère. Tu dois le pardonner autant de fois qu'il t'offense. Et la parole d'accueil nous dit que vraiment, nous ne sommes pas dans cette logique. Parfois nous disons, la première fois ça passe, la deuxième fois ça me lasse, et la troisième fois ça casse. Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière. Mais Dieu, lui, à tout moment, que ce soit dans le Notre Père, que ce soit au début de la célébration, ou que ce soit dans le sacrement du pardon, nous lui demandons continuellement pardon. Nous lui demandons de nous laver de nos péchés. Pourquoi moi, je ne peux pas faire de même au frère, à la sœur, qui me le demande? Parce que il faut aussi demander. Il faut aussi se rendre compte. Même si souvent, beaucoup ne savent même pas qu'ils t'ont offensé. Parce que ce qui peut me plaire, ce avec quoi moi je peux faire pagaille ou rire,
n'est pas la même chose pour toi. C'est pourquoi quand je fais une mauvaise pagaille, une mauvaise blague contre toi, dis-le-moi et je te demanderai pardon. Sinon, je partirai, mais l'autre ne saura jamais qu'il t'a offensé. Frères et sœurs, nous avons de la marche à faire dans notre montée vers Jésus, dans notre montée vers le royaume promis, royaume d'amour, royaume de paix, royaume de justice. Tout le monde aime la justice, tout le monde être pardonné. Exerçons-nous, parce que pardon, amour, convivialité, paix, justice sont des grandes recommandations de Jésus, celui que nous servons à tout moment. Et pardon, miséricorde, amour ne peuvent être pratiqués qu'en communauté. C'est pourquoi Jésus lui-même envoyait ses disciples 2 par 2 pour qu'ils commencent par expérimenter cette fraternité. Réunis aujourd'hui, nous allons expérimenter cette fraternité. Si quelqu'un marche sur tes pieds, fais-lui remarquer, pardonne-lui. Si vous trouvez quelque chose qui n'est pas bien, si votre idée peut apporter du mieux, c'est le moment. N'hésitez pas. C'est la vie fraternelle que nous venons vivre. Demandons à Dieu de nous protéger durant cette kermesse, mais aussi durant toutes nos vies. Que chacun vraiment revisite son cœur vis-à-vis de son frère pour voir si je n'ai pas quelque chose à pardonner à mon frère, à ma soeur. C'est ça le but de toutes les paroles que nous recevons de Dieu. Va dans tes mémoires pour voir si je n'ai pas de pardon à demander à mon frère, à ma soeur, à mon père, à mon ami, à ma famille peut-être. C'est ça, la vie fraternelle, pour qu'ensemble, nous puissions encore nous embrasser, nous tenir les mains, marcher, pour nous entraider sur le chemin qui n'est pas toujours facile. Que Dieu nous y aide, maintenant et toujours. Amen. Frères et sœurs, veillons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, présentons au Seigneur nos demandes pour l'Église, pour le monde et pour notre communauté. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Seigneur, tu nous invites à aimer ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas, à aimer ceux qui nous ressemblent et ceux qui sont différents,
prions pour notre pape François, qui doit venir à Marseille en fin de semaine pour parler en chrétien du problème méditerranéen de l'émigration. Aide-le dans sa démarche pour qu'elle porte des fruits durables. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Seigneur, tu nous invites à être témoins de ton espérance. Aide-nous à être attentifs à ce qui se passe de bon, de bien et de beau autour de nous, pour que nous sachions alors te dire merci et faire de nos vies une réelle Eucharistie. Connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Seigneur, nous te prions pour nous tous rassemblés auprès de toi ce matin, pour tous ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu venir à ton invitation, pour tous ceux qui sont malades, déprimés et que nous portons dans nos cœurs, pour tous ceux qui vont franchir la porte de la mort et pour ceux qui sont déjà auprès de toi et qui nous rejoignent dans notre prière. Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. Dieu de tendresse et de miséricorde, souviens-toi de ces prières que nous te présentons par Jésus le Christ, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. À tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'aube que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants. Je veux prier, mon Dieu.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent, que les dons offerts par chacun et chacune d'entre nous, en l'honneur de ton nom, servent et soient utiles au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le créateur de tous les éléments du monde, maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, le Seigneur Dieu de l'univers entier rempli de paix par toi, Seigneur. Béni soit-il, celui qui vient au nom de Dieu, c'est Jésus. Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à toutes les femmes et à tous les hommes pour qu'ils te servent, te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux hommes, fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que
que ce même esprit. Nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe d'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Jésus-Christ livré pour nous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Jésus-Christ livré pour nous. Christ est venu, Christ est Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous t'offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, notre évêque Michel et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande. La communauté réunie aujourd'hui.
les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux et celles qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ. Nous nous souvenons de toutes les personnes qui ont œuvré pour cette kermesse, spécialement pour Dominique Lebon. Et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints. Dans ton royaume, nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, esprit d'amour, esprit de pardon, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à nos familles, la paix à nos cœurs, la paix à toutes les familles en difficulté, à tous les pays en guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève
réjouissons-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Pour la communion, je vous invite à vous avancer. Il y aura 3 points de communion. Ceux qui n'ont encore jamais communié, vous pouvez aussi venir en mettant les bras croisés sur le cœur pour vous faire bénir. Prions encore le Seigneur. Que la force agissante de ce vin, de ce pain divin, nous t'en prions Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous. Par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'en ai pour un peu de temps.
D'abord, je voulais remercier Véronique et les musiciens pour avoir bien lancé cette kermesse avec cette magnifique messe. Et je remarque aussi que dans les musiciens, il n'y a pas que des gens d'Île-Moisson. Ça, c'est bien parce que ça montre que le secteur est important et qu'on est toujours plus fort en secteur. Je voulais remercier Véronique particulièrement parce que c'est peut-être sa dernière prestation pour nous. Elle a fait tant de choses pour nous et j'espère qu'elle va nous quitter. Vous pouvez l'applaudir pour tout ce qu'elle a fait. Entre parenthèses, elle a une maison à vendre, une belle maison. Donc, si vous voulez acheter une belle maison à Villemoisson, vous venez la voir. On espère vous maintenir sur le site. D'abord, je vais faire un petit sondage sortie de messe pour voir d'où vous venez. Donc, est-ce qu'il y a des gens de Morsan ici? Je sais qu'il y en a. Bravo. Est-ce qu'il y a des gens de Sainte-Geneviève-des-Bois? Bravo. Saint-Michel. Fleury-Mérogis. Bravo. Et est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du secteur? Là-bas. Merci d'être venu pour la kermesse. Et de Villemoisson, alors? Bon, alors c'est normal, vous êtes les plus nombreux. Mais vous avez une tâche. Donc vous devez accueillir dans cette journée de fraternité tous les autres. Et donc ils se sentent bien chez nous et qu'ils restent. Parce qu'après, la fête continue, donc ça va se passer de l'autre côté. On a un programme musical d'enfer, c'est le cas de le dire, avec Pop and Scout qui brille de du feu, qui était à la brocante de Morsan. Vous allez voir un groupe de djembé, ça va remuer. Et puis un groupe de danse aussi, qui était déjà l'an dernier, donc vous avez intérêt à rester, sans ça vous allez rater quelque chose. Et puis il y a aussi notre évêque qui va passer, donc à partir de 14-15 heures, donc il sera là pour discuter avec vous. La suite se passe de l'autre côté. Je vous demanderai aussi de ramener les chaises, parce que si vous voulez manger assis, on a besoin des chaises pour les mettre autour des tables, pour ceux qui le peuvent. Et on espère vous maintenir jusqu'à 18h30, date de tirage de la tombola. Vous voyez qu'il fait presque beau. Oui. Et donc, oui, pour vous maintenir, on vous offre l'apéro. Alors, une dernière chose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés maintenant à Villemoisson, des nouveaux, cette année? Non? Bon, bah tant pis. J'avais quelque chose à leur offrir, mais ça sera pour la prochaine fois. Merci et donc bonne fête de Villemoisson. Ah oui. Oui, j'ai oublié, heureusement qu'on me fait signe, j'ai oublié de dire que Faustine, donc qui est la responsable du catéchisme sur le secteur, sera là à partir de 14h à la kermesse pour prendre des inscriptions pour le caté. Merci. Merci. Je voulais juste remercier tous les musiciens et les choristes qui sont venus répéter, et notamment Erkman, qui nous a rejoints pour la première fois, et donc qui est venu jouer avec nous, et c'est vrai que c'est bien agréable. Merci. La bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix et la joie du Christ. Mais restez avec nous. Par toute la terre, il nous envoie. Qui nous ont sonorisés, parce que sans sono, ça n'aurait pas été pareil. Merci. Merci. Ouais.